Comment inventer de nouveaux imaginaires pour accélérer, accompagner la transition? C'est le thème de notre débat avec Marguerite Laborde. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes copilote du parcours Nouveaux Imaginaires à la Convention des entreprises pour le climat. Et Valérie Doucineau, bonjour. Bonjour Thomas. Fondatrice de l'agence Nikita. On va commencer, même si on a fait beaucoup d'émissions en partenariat avec la Convention des entreprises pour le climat. C'est quoi, Marguerite Laborde ? La Convention des entreprises pour le climat, c'est un collectif de dirigeants qui prouve qu'on peut faire du business différemment dans le respect des limites planétaires et dans le respect du vivant. Donc la première session a eu lieu en 2021 avec un parcours national et multisectoriel qui depuis a eu des petits frères et des petites sœurs, des conventions des entreprises pour le climat territoriales, régionales, et puis plus récemment des conventions des entreprises pour le climat thématiques qui s'adressent à des écosystèmes business qui ont un effet de levier assez puissant sur le reste de l'économie. Ouais. Si on les fait bouger, le reste de l'économie va bouger plus rapidement. On a eu la CEC Consulting, la CEC du monde financier, et donc aujourd'hui cette CEC des nouveaux imaginaires. Alors, pourquoi cette CEC des nouveaux imaginaires ? C'est quoi le parcours d'ailleurs ? C'est un parcours particulier, spécifique, j'imagine ? Oui, c'est un parcours qui s'adresse aux créateurs, producteurs et diffuseurs de récits. Ouais. Parce qu'en fait, on a constaté que le constat des limites planétaires et des enjeux auxquels on va faire face, il est de plus en plus partagé. La connaissance avance, même si on a des vents contraires qui soufflent fort. Il y en a quelques-uns, voilà. Et pas seulement aux États-Unis d'ailleurs. Exactement. Mais on n'a pas de passage à l'action collectif. Et pourquoi ? Parce qu'on estime que les récits ont une responsabilité énorme là-dedans, notamment à travers le triangle médias, information, publicité. On a identifié vraiment 3 problèmes. Le premier, c'est celui avec des médias, c'est celui de la couverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de couverture des sujets climatiques dans les médias, ça représente 1 à 3% des sujets évoqués. Et puis la biodiversité, on n'en parle même pas. Le deuxième problème, c'est celui de la publicité. Aujourd'hui, là, c'est plutôt un problème volumique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, on est exposé par jour à entre 4 000 à 10 000 messages publicitaires qui sont souvent pour des produits nocifs, voire climaticides. On peut partir à l'autre bout du monde pour 500 €. On peut aller faire ses courses et être livré en 15 minutes. Donc ça, c'est des modes de vie qui ne sont pas soutenables, et, ni pour notre planète, ni pour nous d'ailleurs. Et puis le troisième problème, c'est celui de la fiction, donc les films, les séries. Aujourd'hui, ces enjeux, ils sont parfois abordés, mais ils sont souvent pris sous l'angle de la dystopie. Donc on va jouer sur le registre de la peur, en fait, même si on prend des films qui, par exemple, abordent ce sujet comme Don't Look Up ou Le Monde après nous. En fait, c'est vraiment le levier de la peur qui est utilisé. Et ce levier, c'est pas un moteur pour passer à l'action pour tout le monde. Sinon, ça aurait marché depuis longtemps. Parce Exactement. Que c'est le premier levier qui a été activé. Je veux bien que vous nous présentiez, avant de nous dire ce que vous apporte ce parcours, Valérie Doucineau, que vous nous présentiez l'agence Nikita. Alors, l'agence Nikita est une agence qui a plus de 30 ans et qui travaille pour les marques sur le long terme, pour les transformer et accompagne des plateformes de marques jusqu'à la production de contenu et jusqu'à la performance des contenus. Donc, nous faisons parler les marques, en fait. Oui. Et justement, vos clients, ces marques, elles sont conscientes, elles commencent à être conscientes de cette obligation presque d'inventer de nouveaux imaginaires ? Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que ce qu'on a fait au sein de l'agence, c'est qu'on a créé des personas, c'est-à-dire qu'on a identifié quelles étaient la maturité, finalement, par rapport à ces sujets, la maturité de nos clients. Donc on adresse chacun des clients de façon différente pour les faire bouger. En tous les cas, nous, ce qu'on cherche, c'est les faire bouger et les faire prendre conscience qu'il y a des récits qui ne sont plus tenables. Alors, je vais prendre un exemple pour être... Oui, allons-y. C'est, par exemple, pour une enseigne de jardinage qui, évidemment, a un plan d'action commercial. Est-ce qu'on ne peut pas changer son plan d'action et d'être pas tout le temps dans la société de consommation, mais peut-être dans la société, dans une communication d'usage. Un exemple, au lieu de faire une communication pour le jardin, faire son jardin en printemps, faire une opération sur SOS plantes. Comment prendre soin des plantes, comment les sauver. Et donc on va passer d'une logique volumique, je vends des tas de produits, à une logique servicielle. Et donc c'est d'aller vers cette société d'usage, et c'est comme ça qu'on accompagne les clients en fait. Et alors qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce parcours des nouveaux imaginaires proposés par la Convention des entreprises pour le climat ? Qu'est-ce qui vous manquait en quelque sorte ?
Alors, première chose, c'est de ne pas être seul. Oui. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, c'est de retrouver des compagnons de route qui ont vraiment envie de changer les récits parce qu'on est très conscient que nous avons un pouvoir énorme, un grand pouvoir, grande responsabilité. Ça, on a quand même réussi à vendre, à faire le lien entre fumer, c'est la liberté, après-guerre. Donc ça veut dire qu'on est capable de changer les imaginaires. Et moi, j'aime bien raconter quand même ce que c'est qu'un nouveau récit. Un nouveau récit, c'est une histoire positive qui crée du désir pour aller vers un monde plus juste, donc l'équité sociale, plus durable par rapport aux limites planétaires, mais aussi plus joyeux, où les gens s'épanouissent. Mais c'est pas seulement, Marguerite Laborde, un changement de communication. Dans ce que vous nous décrivez, c'est souvent un changement de modèle économique. D'ailleurs, c'est ce que la Convention des entreprises pour le climat porte. Et c'est ce qui était passionnant. Il y avait à la fois ce que vous décrivez, c'est-à-dire ne pas se sentir seul, pouvoir discuter avec d'autres chefs d'entreprise ou cadres dirigeants. Et puis il y a une feuille de route. Absolument. C'est ce qui est vraiment intéressant dans la CEC. C'est un engagement sur une feuille de route pour changer les choses. Absolument. Et dans le cadre de notre CEC, on a vraiment travaillé sur les deux dimensions, c'est-à-dire celle des contenus et des récits et celle des modèles d'affaires, parce qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que, si je prends un exemple des agences de publicité, en tant qu'agence de publicité, si je gagne de l'argent en faisant des publicités pour des produits climaticides comme des SUV, ça va être beaucoup plus difficile d'aller changer les récits que je produis en challengeant mes clients si je suis le seul. Alors que dès lors qu'on crée un collectif et cette dynamique collective qu'on fait en mettant ces acteurs dans la même salle, ça permet de sortir du dilemme du prisonnier en n'étant pas le seul à faire le premier pas. Ou si mes concurrents ne bougent pas, je ne bouge pas. Là, on crée cette dynamique en jouant sur les contenus à travers le prisme des modèles d'affaires. Parce qu'on n'est pas uniquement sur des bons sentiments, on parle vraiment de business en fait. Oui, on parle de business. Il suffit de voir par exemple la rétractation du marché du bio, marché alimentaire. Il y a un moment où les consommateurs envoient un message. Et donc même si on a plein de bonne volonté, même si on est en train d'essayer de changer son modèle, si les consommateurs ne suivent pas, la transition elle s'arrête net. Ouais. C'est pour ça qu'on a identifié plusieurs ingrédients clés pour engager à passer à l'action. Ouais. Donc, on se l'est dit tout à l'heure, le registre de la peur, c'est pas celui qui fonctionne le mieux. Nous, on a identifié d'abord, je pourrais vous en citer. Mais pardon, je vous interromps parce que je vous entendais parler des SUV. Je suis d'accord avec vous. Il y a une forme d'absurdité à continuer de rouler en SUV, et puis peut-être aussi de concevoir des SUV 100% électriques qui pèsent de plus en plus lourd. Sauf qu'il y a un moment où il y a énormément de Français qui peuvent pas s'en passer d'une voiture. Et qu'il n'y a pas l'offre de transport en commun suffisante. Je ne vais pas vous refaire tout l'argumentaire. Et puis il y a surtout ceux qui veulent continuer de rouler en voiture. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, il y a des entreprises avec des milliers de salariés. C'est plutôt un modèle fort en France et en Europe. Donc il y a tous ces enjeux en même temps à faire rentrer dans l'équation. C'est très compliqué. Est-ce que le nouvel imaginaire peut y suffire ? Alors, le nouvel imaginaire est nécessaire, mais pas suffisant, c'est sûr. Évidemment que probablement on pourra avoir besoin d'être appuyé aussi par le législateur. C'est important pour faire accélérer les changements d'usage et de comportement, c'est très clair. Donc là, dans les acteurs qu'on a mis dans la salle, on a plutôt traité le sujet des imaginaires et des nouveaux récits, mais là, il y a aussi des leviers d'accélération qui sont super importants, notamment par exemple celui de la co-construction. Vous disiez, c'est vrai que les utilisateurs ne sont pas tous prêts à changer, mais c'est précisément pour ça qu'il est hyper important d'aller co-construire avec ces audiences les récits en fonction des leviers qui vont eux les embarquer. Tout le monde n'a pas les mêmes problématiques dans sa vie quotidienne. On ne peut pas parler à X et à Y de la même façon. C'est précisément l'apport d'associations comme Parlons Climat qui ont nous permis de montrer ça. Donc c'est important d'aller co-construire aussi ces récits avec ces audiences. Oui. Parce que Jeep, par exemple, il passe à l'électrique en Europe, mais aux États-Unis, no way. Ils y pensent même pas parce qu'ils savent que les Jeepers aux États-Unis, jamais ils achèteront une voiture électrique. Donc il y a là, j'imagine, dans la discussion avec vos clients, avec les marques que vous accompagnez, une question qui est la rapidité du changement. À quel moment on se dit, je peux faire basculer mon modèle, effectivement, de la possession à l'usage, par exemple, c'est un vrai enjeu, sans perdre mes clients et donc finalement mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Alors, la vitesse de la transition, vous voyez ce que je veux dire ? Alors la vitesse, effectivement, on n'en est pas maître. Ouais. Et d'ailleurs,
ce que je trouve très bien dans la Convention des entreprises pour le climat sur les nouveaux imaginaires, c'est que, en fait, on se dit que plus on sera nombreux, les acteurs, à pousser des nouveaux récits, plus la bascule culturelle se fera. Et c'est ce tipping point dont on parle qui se fera. Mais pour répondre à votre question, particulièrement sur le rythme, la vitesse, etc., c'est que, en tous les cas, on se donne comme règle de toujours avoir des alternatives. Une alternative, oui, j'ai besoin de la voiture, mais qu'est-ce que tu me proposes comme autre alternative ? Oui, je veux acheter des vêtements pour mes enfants, mais si je les loue ou si je le prends en seconde main, ça existe. Et en fait, la bascule, on ne sait pas exactement quand elle va se faire, mais si on raconte bien l'histoire de qu'est-ce que ça apporte de plus de louer ou de louer ou de mutualiser. Et en fait, il y a François Gémen du GIEC qui dit, alors fort de son expérience, qui dit c'est clair qu'on ne change pas les comportements en disant alerte au climat, en étant négatif. Ça, il l'a expérimenté lui-même pendant des années. Et puis malheureusement, on le voit à chaque catastrophe climatique. Ce ne sont pas elles qui suffisent à changer les comportements. Enfin, il y a plein, on étudie les comportements, ne sont pas les bons. Ce qui est plus, je vais prendre l'exemple de la rénovation énergétique. En fait, il ne faut pas dire c'est bien pour le climat. C'est pas ça. Ou le bio, c'est bien pour le climat. En fait, il faut parler aux gens. Et les gens, quand on va leur dire, la rénovation la rénovation énergétique va vous apporter du confort, ou vous allez gagner de l'argent sur votre facture. Là, on leur parle. Et c'est tous ces leviers-là, et c'est pour ça que à la CEC Nouveaux Imaginaires, on a expérimenté la coopération, et on croit beaucoup à l'effet volume et coopération, et de changer de modèle aussi nous-mêmes, de passer de la compétition, qui est quand même notre modèle de société, à la coopétition ou à la coopération. Et donc, on a monté un collectif qui s'appelle la coalition c'est une coalition d'agences qui va des cabinets d'études jusqu'à des producteurs de contenu, des agences de com, de RP. Pour qu'il y ait un effet de masse, en quelque sorte. Pour qu'il y ait un effet de masse. Je comprends. Et que, globalement, on se soutienne. Parce que c'est pas facile comme enjeu, qu'on se soutienne, que quand on va voir un annonceur et une marque, qu'on dise est-ce que finalement de mutualiser nos idées et surtout de les alimenter avec des chiffres et avec des choses peut-être qui viennent même des neurosciences, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je change de comportement. Parce que c'est ça qu'on veut finalement. Dernier mot, il nous reste 40 secondes, il faut aller vite. Sur justement ces engagements, ces feuilles de route, c'était très clair pour moi quand on parlait CEC classique. Là, sur cette thématique-là, c'est quoi l'engagement ? Vous venez de commencer à répondre. Là, on demande aux participants aussi de nous remettre une feuille de route qui va adresser à la fois leur modèle d'affaires et les contenus et les récits qu'ils produisent pour les revoir en profondeur, en montrant que on peut adresser le sujet des récits que si on prend aussi celui du sujet des modèles d'affaires. Parce que le récit, finalement, le plus absolu à revoir, c'est celui de l'entreprise en elle-même. C'est de se dire qu'on ne recherche pas une entreprise surperformante avant tout, mais une entreprise robuste qui va pouvoir s'adapter au contexte qui arrive, parce qu'on est vraiment dans le sujet de la pérennité des business, en fait. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.